Dernière minute au FC Barcelone. Le marché des transferts des Blaugrana vient d'effectuer un virage totalement inattendu. La direction sportive du Barça commence à envisager très sérieusement un scénario dans lequel l'arrivée de Julián Álvarez s'éloignerait définitivement du Camp Nou. Et face à cette impasse contractuelle de plus en plus complexe, Deco et ses équipes auraient déjà préparé une liste fermée de 3 attaquants de premier ordre pour renforcer la ligne offensive d'Hansi Flick. Et attention, car nous ne parlons absolument pas de joueurs de second rang. Dans le même temps, un coup de tonnerre se prépare au milieu de terrain. Dani Olmo se retrouve au centre de toutes les convoitises avec une possible opération XXL qui pourrait rapporter plus de 70 millions d'euros dans les caisses catalanes, tandis que Ronald Araujo a pris une décision définitive et sans équivoque concernant son avenir sous la tunique Blaugrana. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, car nous allons tout décortiquer en détail. Très bon retour à toutes et à tous, chers culés. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo avec toute l'actualité brûlante du FC Barcelone. Si vous voulez suivre au quotidien les moindres mouvements de notre mercato, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne, activez la cloche des notifications et laissez un grand like pour nous soutenir. Entrons dans le vif du sujet. Commençons par ce dossier qui affole les états-majors européens, la vente surprise potentielle de Dani Olmo. L'international espagnol conserve une cote de popularité immense sur le continent européen. Ses prestations de très haut niveau avec la Roja et sa qualité technique d'élite ne cessent d'accroître sa valeur marchande. Le FC Barcelone sait parfaitement qu'il a entre les mains un joueur d'une classe mondiale évidente, mais l'état-major est également conscient que la réalité économique du club et les impératifs du fair-play financier obligent à analyser froidement chaque opportunité qui se présente sur le marché. Dani Olmo est arrivé à Barcelone en provenance du RB Leipzig contre une indemnité conséquente et dispose d'un contrat longue durée. Cependant, si une puissance européenne venait à poser une offre formelle stratosphérique sur la table, la direction sportive serait contrainte de s'asseoir pour l'écouter attentivement. Le montant plancher qui commence à circuler dans les bureaux oscillerait au-delà des 70 millions d'euros. C'est ici que réside la clé stratégique. Une rentrée d'argent de cette envergure permettrait au Barça de réaliser une plus-value immédiate majeure, de libérer une part importante de sa masse salariale et de s'offrir une marge de manœuvre colossale pour finaliser d'autres signatures prioritaires avant la clôture du mercato. Cela ne signifie pas que le Barça cherche activement à se débarrasser d'Olmo. Tout dépendra de la proposition concrète, de l'état des finances et de l'évaluation sportive d'Hansi Flick. Car lorsqu'il est à 100% de ses capacités physiques, Dani Olmo est un joueur magique. Vision de jeu entre les lignes, perforation dans les 30 derniers mètres, dernière passe chirurgicale et intelligence tactique rare. Le problème réside dans ses alertes physiques récurrentes qui ont parfois freiné sa continuité. Le Barça fait donc face à un dilemme de taille. Conserver un créateur d'exception ou monétiser sa valeur pour solidifier toute la structure de l'effectif. Pendant ce temps, un autre cadre défensif a clarifié sa position. Ronald Araujo a pris sa décision finale. Courtisé avec insistance par plusieurs cadors de Premier League et d'Europe, le roc uruguayen a tranché dans le vif. Araujo veut rester au FC Barcelone. Lié par un bail longue durée, son unique objectif est de reconquérir sa place de patron incontesté sous les ordres d'Hansi Flick. La concurrence dans l'arrière-garde axiale sera impitoyable cette saison. Pour Cubarsí est désormais indiscutable, Andreas Christensen apporte sa sérénité d'expérience, Eric Garcia démontre une polyvalence précieuse et Jules Koundé verrouille son couloir. Araujo devra batailler dès le premier jour pour prouver qu'il demeure le pilier physique et émotionnel de notre défense. Son engagement envers le club est total. Mais arrivons maintenant au dossier le plus explosif et attendu, le plan B du Barça pour l'attaque et la fin de la piste Julián Álvarez. Pendant des semaines entières, l'attaquant champion du monde argentin a constitué l'obsession numéro 1 de Joan Laporta, de Deco et d'Hansi Flick. Cependant, l'intransigeance de l'Atlético de Madrid demeure un mur infranchissable. Le club madrilène refuse catégoriquement d'ouvrir des discussions constructives et toute opération nécessiterait une indemnité astronomique que les finances catalanes ne peuvent pas assumer sans se mettre en péril. Face à ce blocage institutionnel, le FC Barcelone ne peut pas se permettre d'attendre la dernière seconde les bras croisés au risque de se retrouver sans finisseur axial pour la saison. La direction technique a donc activé un plan de secours structuré autour de 3 profils d'attaquants bien distincts, capables de reprendre le flambeau et de devenir les nouvelles sensations de l'attaque Blaugrana. 3 joueurs, 3 profils tactiques et 3 approches financières complémentaires que Deco surveille de très près. La première piste offensive porte le nom de João Pedro. L'attaquant international brésilien de Premier League s'impose comme une option de très haut calibre. C'est un profil moderne qui séduit énormément la cellule technique par sa mobilité constante, sa créativité technique et sa polyvalence remarquable sur tout le front de l'attaque. João Pedro n'est pas un avant-centre classique cantonné à la surface. Il excelle lorsqu'il décroche entre les lignes,
participe activement à la construction collective du jeu et dispose d'une vitesse de transition redoutable pour attaquer les espaces libres dans le dos des défenseurs centraux. Dans le système dynamique prôné par Hansi Flick, son profil s'intégrerait avec une fluidité exceptionnelle, combinant à merveille avec Lamine Yamal et Rafinha pour former un trio offensif imprévisible et ultra-mobile. L'obstacle principal réside évidemment dans l'aspect financier. Évoluant dans le championnat anglais avec une cote très élevée, négocier son départ exigerait un investissement conséquent de la part du Barça. Toutefois, si la porte pour Julián Álvarez venait à se fermer de manière irrévocable, João Pedro apparaît comme l'alternative d'élite la plus prête à offrir un rendement immédiat au plus haut niveau de la Liga et de la Ligue des Champions. La deuxième option explorée par Deco représente une véritable aubaine de marché, Fisnik Aslani. L'attaquant qui crève l'écran sur les pelouses allemandes s'impose comme une opportunité économique et sportive particulièrement intelligente pour le FC Barcelone. Son profil est radicalement différent de celui de João Pedro, et c'est précisément ce qui fait tout son charme aux yeux d'Hansi Flick. Aslani est un avant-centre doté d'une présence athlétique imposante, d'un jeu de corps puissant pour fixer les charnières adverses, d'un sens du placement instinctif dans les 16 mètres et d'une marge de progression considérable à son jeune âge. Et l'argument massu pour le FC Barcelone se trouve dans son coût, dans un marché international totalement déraisonnable où la moindre référence offensive dépasse allègrement la barre des 100 millions d'euros. S'attacher les services d'un buteur complet pour un montant avoisinant les 30 millions d'euros constitue une opportunité d'or que le Barça ne peut pas balayer d'un revers de main. C'est un investissement à risque minimal et à fort rendement potentiel. Un renfort solide, capable de soulager la ligne d'attaque, d'apporter de la taille sur phase arrêtée et de s'épanouir sous les consignes de Flick sans fragiliser la trésorerie du club. Et nous arrivons à la troisième et dernière cible de cette liste secrète, Elie Junior Kroupi. Le jeune attaquant français s'est affirmé comme l'un des joyaux les plus précoces et prometteurs du football européen. Sa progression fulgurante a immédiatement alerté les plus grands recruteurs du continent. Junior Kroupi réunit les attributs du crack moderne, une vitesse d'exécution foudroyante, une capacité d'élimination dévastatrice en 1 contre 1, un sens du but inné et un potentiel de développement sans limite. Le défi sur ce dossier réside dans la position de son club d'origine, parfaitement conscient de tenir entre ses mains un futur phénomène de dimension internationale et peu disposé à brader son joyau. Recruter Kroupi de cet été exigerait un effort financier certain, mais représenterait surtout un pari visionnaire sur l'avenir. S'offrir le futur attaquant phare des Bleus avant que sa valeur marchande n'atteigne les 100 millions d'euros sur le marché britannique. Avec Kroupi, le Barça investirait sur une pépite capable d'exploser aux côtés de Lamine Yamal et d'incarner l'attaque catalane pour la prochaine décennie. Le FC Barcelone doit-il tirer un trait définitif sur Julián Álvarez? La réponse n'est pas encore totalement tranchée, mais la lucidité impose de regarder la réalité en face. L'Atlético de Madrid refuse de coopérer et réclame des sommes déraisonnables. Deco et Joan Laporta ont le devoir d'anticiper le pire des scénarios pour ne pas laisser Hansi Flick sans solution de pointe. L'éventail des 3 alternatives offre une palette complète. João Pedro, l'assurance de la maturité et de la polyvalence pour un impact immédiat. Fisnik Aslani, l'opportunité économique idéale à 30 millions d'euros pour un pur numéro 9 physique. Elie Junior Kroupi, le pari d'avenir générationnel à fort potentiel de star mondiale. Le conseil d'administration Blaugrana est désormais face à ses responsabilités. Jeter ses dernières forces dans la bataille pour Julián Álvarez jusqu'à la dernière heure, ou pivoter immédiatement vers l'un de ces 3 profils pour offrir à Flick les armes nécessaires à la reconquête des sommets européens. Désormais, chers supporters du FC Barcelone, la décision finale vous appartient dans l'espace commentaire. Parmi les 3 profils ciblés, João Pedro, Fisnik Aslani ou Elie Junior Kroupi, lequel a votre préférence absolue pour occuper l'attaque du Barça cette saison? Faut-il continuer à espérer et se battre jusqu'au bout pour arracher Julián Álvarez à l'Atlético de Madrid? Si une offre supérieure à 70 millions d'euros arrive sur la table, seriez-vous favorable à la vente de Dani Olmo pour financer le mercato? Partagez vos analyses détaillées, vos arguments et vos ressentis dans les commentaires pour faire vivre le débat au sein de notre communauté. Si vous avez apprécié ce point complet et exclusif sur l'actualité du marché catalan, n'oubliez pas de déposer un grand like sur la vidéo pour soutenir notre travail d'information quotidienne, de vous abonner dès maintenant à la chaîne et d'activer la cloche des notifications pour ne manquer aucun des dénouements brûlants à venir. Merci infiniment pour votre fidélité sans faille. Prenez grand soin de vous et comme nous le crions toujours avec ferveur, Visca el Barça et Visca Catalunya. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.